Je puis vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Paul Biya vise un 8e mandat à la tête du Cameroun. À 92 ans, le chef de l'État, au pouvoir depuis 1982, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le 13 juillet, par un post sur les réseaux sociaux, il a mis fin à un faux suspense qui durait depuis plusieurs mois. On peut dire que c'était une annonce très attendue, parce que c'était l'objet de division au sein de son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir. Et ça faisait l'objet des débats tant sur les réseaux sociaux, tant même au sein du parti que dans les médias. Donc c'était une annonce très très attendue de la part des Camerounais, de la part de ses propres militants, d'autant plus qu'il fait face à l'intérieur du parti même à une adversité de la part de Teye Onana, qui est donc un militant du parti qui a décidé de se porter candidat. C'est la première fois que ça arrive au sein du RDPC. La dernière apparition publique de Paul Biya remonte au 20 mai 2025, lors de la fête nationale. Le 15 juillet, les Camerounais ont toutefois pu le voir dans un reportage diffusé sur la télévision nationale. On y voit le chef de l'État saluer un émissaire du Vatican venu lui rendre visite ce jour-là. Le président Biya est très bien et il m'a très bien reçu et je suis très très reconnaissant. La dernière prise de parole publique de Paul Biya date quant à elle du 10 février 2025 à l'occasion de la fête de la jeunesse. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. J'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Alors Paul Biya mènera-t-il réellement campagne? La question est sur toutes les lèvres. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Paul Biya fait pour gouverner un pays comme le Cameroun à 92 ans avec son état de santé actuel? C'est par procuration que ces lieutenants gouvernent le pays, notamment le secrétaire général à la présidence de la République qui s'est arrogé des larges pans de pouvoir, qui continue de gouverner le pays. Et c'est par la même occasion, c'est par la même stratégie que le chef de l'État va battre campagne à travers ses lieutenants. On a eu droit à la création par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, du comité stratégique de pilotage de la campagne du chef de l'État, une structure qui évolue en marge des structures du parti et qui s'est improvisé de fait le directeur de campagne du chef de l'État sans que personne ne lui autorise, en profitant tout simplement sur ses soutiens au sein de la présidence de la République, notamment la première dame. Lors de sa dernière campagne présidentielle, il n'avait participé qu'à un seul et unique meeting, le 29 septembre 2018 à Maroua, dans l'extrême nord. De tout cœur, je vous dis merci. Je pense que rien ne pourra faire dévier notre grande et belle nation de sa route vers la prospérité et le progrès social. Qu'en sera-t-il cette fois? Biya, absent, qui parlera et battra campagne en son nom, qui assurera la stratégie électorale? Autant de questions qui alimentent de vives tensions au sein de la majorité présidentielle. Plusieurs clans s'affrontent et ou travaillent ensemble en bonne intelligence autour de Paul Biya. Le premier, c'est celui qui est constitué de sa femme, son épouse, qui a avec elle le secrétaire général de la présidence, le directeur adjoint du cabinet civil et quelques autres personnes comme l'intendant adjoint. Un autre clan, effectivement, travaille autour du président, c'est celui qui a pour tête de figure de proue le directeur du cabinet civil, Samuel Von Doyolo. Lui, il représente plus le village du président, parmi lesquels on compte le fils du président Franck Biya et quelques autres hiérarques du pouvoir. Paul Biya doit aussi faire face à la défection de deux de ses ministres, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, tous deux désormais candidats à la présidence. Ces candidatures font peur au RDPC parce que ces deux personnalités représentent le Nord. Et historiquement, le Nord a toujours noué une alliance avec
le Sud qui a été représenté ces 40 dernières années par Paul Biya. Le départ de ces ministres du gouvernement et leur déclaration de candidature signent la fin de cette alliance. Et les conséquences de cette fin sont évidentes. C'est l'affaiblissement du camp présidentiel qui devra engranger des voix ailleurs qu'au nord. Et c'est quand même un problème parce que c'est 35% de l'électorat qui vote systématiquement selon des consignes données par les leaders politiques et par les chefs traditionnels et religieux. Ces départs sur fond de guerre des clans ravivent les espoirs de l'opposition. Depuis plusieurs mois, Maurice Kamto, à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'impose comme le principal challenger. Mais parviendra-t-il à rassembler autour de lui ? On peut dire aujourd'hui que le MRC de Maurice Kamto est capable aujourd'hui de challenger Biya et c'est le seul opposant jusqu'à l'arrivée de Issa Chiroma Bakari et de Ben Bouba qui a réussi à inquiéter sérieusement le régime, du moins pendant les 2 ou 3 dernières décennies. Malgré tout, le défi reste immense pour l'opposition. En 2018, Paul Biya avait été réélu avec 70% des suffrages.